Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 5 points qui vont te permettre de réussir en affiliation. Cette vidéo, elle est faite pour toi si tu souhaites démarrer dans l'affiliation avec de bonnes bases. Elle est également pour toi si tu es déjà dans le domaine de l'affiliation mais que tu n'as pas forcément les résultats escomptés. Et puis elle est également pour toi si tu as déjà des résultats mais tu souhaites avoir encore plus de résultats. Juste avant de commencer, je te rappelle que je t'ai réservé une série de vidéos, 4 vidéos au juste, dans laquelle je te montre comment tu vas pouvoir générer 300 € par mois grâce à un petit site automatisé et la combinaison de l'affiliation. Donc c'est la stratégie, c'est la méthode qui me permet de générer plus de 5 000 € par mois en affiliation. Je te laisse le lien, il doit être ici dans le i comme information ou directement dans la description de la vidéo YouTube. Donc c'est maintenant le moment pour toi de prendre un papier et un crayon parce que tu vas avoir des notes à prendre. Donc les 5 points pour réussir en affiliation, quels sont-ils? Le premier, c'est d'avoir un produit qui se vend. Et ça, tu as 3 sous-critères. Si vraiment tu veux réussir en affiliation, déjà, il faut que ton produit il soit disponible en ligne sur Internet. Donc s'il n'est pas disponible, s'il n'y a pas le produit sur Internet, ça ne sert absolument à rien. Ensuite, tu vas avoir le deuxième sous-critère qui va être: est-ce que le produit que je veux recommander a un programme d'affiliation? Oui ou non. S'il n'y a pas de programme d'affiliation, 2 options. Soit tu abandonnes parce que ça ne sert à rien, tu vas faire la promotion d'un produit mais tu ne vas pas générer de revenus en retour, tu n'auras pas de commission. Ou alors tu peux aller contacter la personne qui s'occupe du site web pour lui proposer qu'il mette en place un programme d'affiliation. Et puis le troisième sous-critère du fait d'avoir un produit qui se vend, c'est: est-ce que le produit s'achète sur Internet? Est-ce qu'il y a des internautes qui vont acheter le produit? Je te donne un exemple que je prends régulièrement, c'est: j'avais fait un site de niche, donc un site automatisé sur tout ce qui va être canapé Chesterfield. Il y a le chat qui se balade derrière. Et je me suis aperçu au bout de 6 mois à peu près à avoir créé le site que les gens recherchaient des informations sur Google, sur Internet, mais les gens préféraient acheter chez But. Donc c'est important de savoir si les personnes achètent sur Internet, et pour ça tu peux aller, notamment si tu fais un site de niche en affiliation Amazon ou si tu fais de l'affiliation sur Amazon, tu peux regarder le nombre d'avis en rapport avec le produit que tu veux vendre. Donc ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir une audience qualifiée. Donc c'est une audience qui déjà dans un premier temps recherche le produit, et c'est également une audience qui est prête à acheter le produit. Donc comment est-ce qu'on va faire? Si on prend par exemple les colliers pour chat, je sais pas, il y a un chat qui est derrière moi, voilà l'idée que j'ai pu avoir. Ça pourrait être intéressant de savoir combien de personnes sur Google recherchent colliers pour chat. Donc pour ça, tu as des logiciels tels que Rank Explorer, comme Keyword Everywhere, qui vont te permettre de savoir le nombre de personnes qui recherchent ce mot-clé spécifiquement sur Internet. Mais c'est encore mieux, et ça c'est le deuxième sous-point qui va être une audience qui est prête à acheter. C'est une audience qui, quand elle va refaire une recherche sur Google, émet une intention d'achat. Donc si on reprend l'exemple des colliers pour chat, est-ce qu'il y a des personnes qui recherchent prix collier pour chat, achat collier pour chat en ligne, des choses comme ça, meilleur collier pour chat, comparatif collier pour chat? Quand tu as ces mots-clés, ce qu'on appelle en or, des mots-clés avec une forte intention d'achat, ces personnes sont beaucoup plus susceptibles d'acheter ton produit. Donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention, et encore, tu peux voir ça avec les logiciels tels que Keyword Everywhere, avec également Rank Explorer. Tu peux également aller checker avec SEO Cockpit, et tu peux également aller voir tout ce qui va être en Google Suggestions. Donc ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, ça va être d'avoir un contenu qui convertit. Et ça, généralement, on fait 3 erreurs. La première erreur, c'est que généralement, on fait une mauvaise sélection du mot-clé. Alors, il y a plusieurs manières de sélectionner un mauvais mot-clé. Déjà, est-ce que le mot-clé sur lequel je veux me positionner, est-ce qu'il y a de la concurrence? S'il y a beaucoup de concurrence sur le mot-clé, il se peut que tu ne vas pas forcément arriver en première page de Google. Donc en gros, tu vas avoir un super contenu, mais le référencement ne va pas être suffisant pour que tu puisses te hisser en première place. Et puis également, est-ce que le mot-clé que j'ai sélectionné, est-ce que c'est un mot-clé, et ça revient un petit peu au critère numéro 2, au point numéro 2, est-ce que le mot-clé que je vise a une intention d'achat, ou est-ce que c'est un peu du monsieur et madame tout le monde qui viennent un petit peu en tout venant, qui viennent plus chercher de l'information plutôt que de vouloir acheter le produit? Donc c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête quand tu vas créer ton contenu. Est-ce que quand je crée un contenu, je cherche à me positionner sur un mot-clé qui fait en sorte que les personnes vont acheter le produit que je propose? La deuxième erreur, c'est le fait d'avoir une mauvaise sémantique. Donc en gros, c'est quoi une mauvaise sémantique? C'est bien de me dire, voilà, mon article, il parle de achat collier pour chat en ligne.
est-ce que j'indique à Google la manière dont j'ai rédigé mon article? Est-ce que j'indique à Google que je veux me positionner sur achat collier pour chat en ligne? Et pour ça, il y a des manières d'écrire. Tu as également des logiciels qui te permettent de checker si ta sémantique est bonne. Donc en gros, tu vas avoir un logiciel comme 1.fr qui va te permettre simplement en faisant un copier-coller de ton article dans le logiciel, tu vas dire voilà, cet article, je veux que sa sémantique, je veux que Google sache que je parle de achat collier pour chat en ligne. Tu vas faire une vérification et puis le logiciel va te donner une note sur, il me semble, 100. Donc il faut que tu sois pratiquement à 100%. Et si tu n'es pas à 100%, c'est pas grave parce que le logiciel va te donner des mots-clés, des recherches connexes que tu vas devoir directement insérer dans ton article pour faire comprendre à Google que ton site il parle de collier pour chat, achat collier pour chat en ligne. Donc je te redonne un exemple. Par exemple, si tu parles de cheval, c'est tout à fait légitime que tu parles également de tout ce qui va être des bombes. Tu vas également devoir parler de sabots, tu vas devoir parler de crinière, tu vas devoir parler de cravache, tu vas devoir parler également de prairie, de foin, etc. etc. Et puis la troisième erreur qui fait que parfois ton article, ton contenu ne convertit pas bien, c'est simplement le fait d'avoir des call to action qui soient optimisés. Donc ça, il n'y a pas forcément de science exacte. Un call to action optimisé, ça va être avec des tests. Donc en gros, est-ce que ton contenu il donne envie justement d'acheter? Et ce que tu peux faire, une structure d'article qui marche plutôt bien, c'est également la structure d'article et également la structure que j'utilise pour faire cette vidéo, c'est d'utiliser le what, why, how, what is. Donc le what, pourquoi est-ce le what, de quoi je vais te parler, le why, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, le how, comment est-ce que ça va se mettre en place, et le what is, qu'est-ce qui va se passer une fois que tu vas avoir acheté ce produit-là. Et ce qui est intéressant également, c'est que tu peux mettre à ce moment-là ton call to action. Donc voilà pour le point du contenu qui convertit. Ensuite, le quatrième point, je vais y arriver. Donc le quatrième point, ça va être d'avoir un formulaire de capture. Pourquoi? Ça va te permettre de faire deux choses. Déjà, la première des choses, ça va te permettre d'augmenter ton taux de conversion. Pourquoi? Il faut savoir que sur l'ensemble des personnes qui vont visiter ton site, tu vas avoir un faible pourcentage qui va cliquer sur tes liens affiliés et tu vas encore avoir un faible pourcentage de personnes qui vont également aller acheter le produit que tu recommandes. Sauf que dans cette masse de personnes qui quittent ton site ou qui n'achètent pas ton produit, avaient envie d'acheter. Donc comment est-ce qu'on fait ça? À partir du moment où tu vas pouvoir récupérer le mot-clé, le contact de la personne, tu vas pouvoir la relancer. Et peut-être que simplement la personne, quand elle était sur ton site, qu'elle est partie sur ton programme d'affiliation et qu'elle allait acheter, il y a le bébé qui a crié, il y a peut-être le facteur qui a sonné. Et il y a des choses qui ont fait que, elle a complètement oublié ce qu'elle allait faire et forcément une heure après, elle ne va pas y revenir. Donc si toi, avec le fait d'avoir récupéré le mail et de relancer la personne, peut-être un jour, 2 jours, 3 jours après, tu vas redonner envie à la personne d'acheter et de se remémorer que ah oui, effectivement, je voulais acheter ce produit-là. Et puis tu vas également avoir le fait des personnes, tu vas avoir des personnes qui ne vont pas forcément vouloir acheter la solution que tu leur proposes. Je prends pour exemple le psoriasis. Peut-être que tu as fait la promotion d'une crème, mais peut-être que la personne n'a pas envie d'une crème, peut-être que la personne a envie d'avoir un complément alimentaire par exemple. Donc si tu lui fais la promotion de ton complément alimentaire, de ta crème, et que la personne n'en veut pas, tu loupes une vente, sachant que la personne veut quand même faire en sorte de traiter son psoriasis. Donc pour ça, tu vas pouvoir le proposer durant ta séquence mail, et dans un second temps, pourquoi pas, un complément alimentaire et faire la vente. Donc ça va te permettre d'augmenter ton taux de conversion de 1, 2, 3, 4, voire 5%. Ensuite, le deuxième gros avantage d'avoir un formulaire de capture, c'est que tu vas sauvegarder ton business. Pourquoi? Simplement parce que si ton site de niche, ta source de trafic tombe, tu auras toujours un vivier d'emails de personnes que tu vas pouvoir recontacter. Donc ça m'est déjà arrivé, un site qui tombe, si tu n'as pas de sauvegarde email derrière, tu n'as plus de vente. Alors que si tu récupères les mails, le temps de remonter une source de trafic, tu vas pouvoir continuer à envoyer des promotions aux personnes de ta base mail. Donc ça, c'était le quatrième point. On va pouvoir passer au cinquième point. Le cinquième point, ça va être de délivrer un bonus à chaque personne qui va acheter ton produit en affiliation. Pourquoi?
Eh bien simplement parce que ça va augmenter le nombre de personnes qui vont passer par ton lien au lieu du lien du concurrent. Donc je te donne un exemple, j'avais fait la promotion de System.io il y a déjà ça quelques mois et il y avait une grosse promo. J'en ai fait la promotion et moi j'offrais un bonus avec une formation complète pour pouvoir utiliser le logiciel de A à Z. Et j'ai eu le retour d'une cliente qui m'a dit écoute, tu étais le seul à proposer un bonus, donc je suis passé pour toi. Donc c'est vraiment très important de proposer un bonus en plus. Voilà pour l'ensemble des 5 critères, donc je serais curieux de savoir lequel de ces 5 critères tu as déjà mis en place dans ton business ou lequel de ces 5 critères tu as envie de mettre en place dans ton business dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Tu peux me laisser un commentaire directement en dessous de cette vidéo YouTube, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te rappelle, si vraiment tu veux te former aussi de niche, si vraiment tu veux avoir un support qui va te permettre de générer des revenus pour pouvoir vivre un petit peu la vie que tu as envie. Là, je suis actuellement à Bali, je suis à Ubud, je vais te faire voir un petit peu le tour de la piscine, tu vois, on est quand même assez pas mal. Alors oui, travailler à côté de la piscine, c'est pas forcément l'idéal. Pour une vidéo, c'est bien. Après, si vraiment tu veux travailler sur tes sites de niche ou en affiliation, je t'invite vraiment à aller dans un espace de coworking, tu en as énormément sur Bali. Donc voilà, donc si tu as envie de générer des revenus pratiquement passifs qui vont te permettre d'avoir un lifestyle, je vais y arriver, on est le matin donc je suis un petit peu fatigué, je t'invite à télécharger cette série de 4 vidéos dans laquelle je te montre toutes les différentes étapes pour créer un site de niche qui va te permettre de générer minimum 300 € par mois par site. Donc ce qui est intéressant, c'est que si tu en montes 1, 2, 3, 4, 5, tu as déjà dépassé la barre des 1000 € et tu peux venir t'installer dans un cadre comme celui-ci. Et c'est plutôt sympa, voilà, ça fait quelques jours que je suis à Bali, j'en profite quand même énormément. Donc je t'invite à aller visionner tout ça. Voilà, quant à nous, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao, bye bye.